Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous résumer le conseil communautaire de Pays de Gex-Aglo qui s'est déroulé le 29 novembre à 19 h en 6 points. On commence tout de suite avec le premier point qui concerne le schéma directeur des énergies, le PLUIH, et l'orientation d'aménagement et de programmation énergie-climat. Pays de Gex-Aglo renforce ses actions en faveur de l'environnement. En encourageant le changement de comportement à l'échelle collective et individuelle et en soutenant l'innovation verte et durable, particulièrement dans le domaine énergétique, divers dispositifs et documents de planification ont été approuvés. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat-air-énergie, un schéma directeur des énergies a été élaboré en lien avec l'ajustement du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Ce processus inclut l'élaboration d'une orientation d'aménagement et de programmation thématique axée sur l'énergie et le climat. Cette orientation détermine des principes d'aménagement visant à mieux contrôler les consommations énergétiques et à adapter le territoire au changement climatique. Le projet d'orientation d'aménagement et de programmation énergie-climat a lui aussi été approuvé. On poursuit tout de suite avec le second point qui concerne l'approvisionnement en eau potable de Pays de Gex-Aglo par les services industriels de Terre Sainte et environ. L'objectif de l'aglo est d'améliorer la gestion de la ressource en eau dans le but de sécuriser l'approvisionnement de tous les Gessiens. L'objectif est de mettre en place un vaste réseau de transferts interconnectant les principales sources afin d'augmenter la capacité de production du territoire. On continue avec le troisième point qui concerne le dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise, délégation d'octroi au conseil départemental de l'Ain pour la période 2023-2026. L'aglo œuvre à soutenir et favoriser la croissance économique de la région gessienne. Le Conseil a alors donné son approbation à la délégation d'octroi du dispositif Aide à l'investissement immobilier d'entreprise pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2026. De plus, il a validé le cofinancement à parts égales des dossiers admissibles entre Pays de Gex-Aglo et le département de l'Ain. Le point 4 qui concerne la convention pluriannuelle de fonds petite enfance. Pays de Gex-Aglo avait répondu au mois d'août à un appel à projet dans le cadre du fonds d'innovation petite enfance. Ce dernier a pour objectif d'approfondir la qualité d'accueil des enfants et la qualité de vie au travail des professionnels, de mieux accompagner les familles ou encore de diversifier les solutions d'accueil. La candidature de Pays de Gex-Aglo a été retenue, soulignant ainsi la qualité de l'accueil des petits au sein des structures relevant de l'agglomération. On continue avec le cinquième point qui concerne le système d'endiguement de l'Ouille. Pays de Gex-Aglo a l'intention de mettre en œuvre des initiatives environnementales en modifiant le lit des cours d'eau pour favoriser la restauration des rivières, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité. On termine avec le point 6 qui concerne la tarification du transport à la demande. Pour améliorer ce service, Pays de Gex-Aglo va le dynamiser en introduisant un système de réservation dématérialisé quasi instantané et d'autre part en élargissant la zone géographique aux communes moins densément peuplées du nord du territoire, à savoir Divonne-les-Bains, Grilly, Sauverny, Verzonnet, Ornay, Cenis et Échenevet. Cette nouvelle dynamique de service est entrée en vigueur le 12 décembre 2023. Merci d'avoir regardé la vidéo et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.